pour certains. Demander le signe astrologique de l'autre est devenu primordial. Et ces dernières années, l'astrologie connaît un nouvel élan, passionnant le plus grand nombre. Alors forcément, il a dû vous arriver de vous demander quel signe est le plus compatible avec le vôtre, sur le plan relationnel. Mais savez-vous surtout lequel est le moins compatible? Pure People. Comme vous vient en aide, en vous dévoilant quel signe matche le moins avec chaque signe du zodiaque, en s'appuyant bien sûr des traits de caractère qui ne s'accordent pas vraiment. Alors voici selon les signes astrologiques quelle personne vous risquez de dater une fois mais pas deux. On vous rassure tout de suite, amis Verseau, si vous êtes actuellement en couple avec un Cancer, et cela vaut pour tous les autres, ne rompez pas tout de suite. Les signes astrologiques ne permettent que de représenter une infime partie de notre caractère. Chaque profil astrologique est bien plus complexe que cela, marqué par une histoire propre à chacun. N'oublions pas non plus que l'ascendant et le signe lunaire ont également une place des plus importantes dans votre profil, alors votre histoire pourra donner lieu à de belles étincelles, et ce même si votre partenaire est natif d'un signe a priori incompatible avec le vôtre. Le Bélier et le Capricorne, ça ne matche pas. Premier signe du zodiaque sur les 12, le Bélier est aussi l'un de deux qui est le plus impulsif. Fonceur et extraverti, il en prend pas son temps et se jette à corps perdu dans toute nouvelle aventure. Tête dure, il a du mal à changer d'avis, ce qui est loin d'être le cas du Capricorne. Signe de terre, ce dernier aime réfléchir et toutes ses actions sont mûrement pensées. Et alors que le premier a du mal à se poser, ayant bien trop tendance à se lasser de chacune de ses nouvelles conquêtes, le Capricorne, lui, est très fidèle à l'être aimé. Le Taureau n'est pas près de convoler avec un Sagittaire d'un côté, le romantique Taureau, de l'autre l'aventurier Sagittaire. Si le Taureau est un véritable ambitieux qui sait où il va sur le plan professionnel, dans sa vie amoureuse, il inspire au calme et à la sérénité. Son rêve, fonder un beau foyer où des enfants courent dans une ravissante et fastueuse maison. Pendant ce temps, notre ami Sagittaire, lui, est plutôt du genre à faire tourner une map monde et choisir les yeux fermés sa prochaine destination. Sa liberté, il lui est difficile de l'abandonner. Le Sagittaire en revanche a l'air de bien fonctionner avec le Cancer, à en croire le couple formé par Louane et Florian Rossi. Les Cancers sont même nombreux à l'entourer puisque la meilleure amie de la chanteuse est née le même jour que le père de sa petite Esmée. Gémeaux et Scorpions ne font pas bon ménage même s'ils venaient à se lancer dans un premier date, ils pourraient bien rapidement se demander ce qu'ils font tous deux ici. En effet, Gémeaux et Scorpions n'ont vraiment pas la même vision du monde, ni la même philosophie de vie. Le Gémeaux, signe double du zodiaque, est très ouvert sur le monde, il aime sociabiliser. Quand le Scorpion, l'un des signes les plus redoutés de par son côté mystérieux, est plutôt adepte des soirées seul avec lui-même. Le Gémeaux veut faire la fête sans cesse quand le Scorpion va préférer passer son samedi soir à broyer du noir et se poser des questions existentielles. Et cela même si aux yeux de beaucoup, il est l'un des signes les plus irrésistibles. Et ce n'est pas la belle Kendall Jenner, native du Scorpion, qui vous fera penser le contraire. Et en voilà bien un couple qui a décidé de s'opposer aux astres. Femme Scorpion et homme Gémeaux, Jennifer et son mari Ambroise Fieschi filent le parfait amour. La guerre d'ego entre le Cancer et le Lion, ils sont pourtant si proches sur la roue du zodiaque. Mais il faudrait mieux qu'il en reste là.
Si ces deux-là feront de bons amis, il en va autrement pour une histoire amoureuse. En effet, ils ont une approche bien différente de l'amour. Le Cancer, signe d'eau très émotif, cherchera avant tout de la reconnaissance. Et une fois qu'il aime, il s'abandonne à l'autre totalement. Le Lion, qui aime briller, devrait donc trouver toute l'admiration qu'il recherche chez le Cancer, mais il va avoir du mal à prouver son amour à ce dernier. Trop occupé par son ego, il est bien loin des attentes si puissantes et intenses de notre ami Cancer. Un gros problème de communication pour Poisson et Bélier. Signes d'eau et signes de feu peuvent parfaitement s'entendre, mais en amour, s'y est-il un risque à prendre pour notre ami Bélier. En effet, l'eau éteint le feu. Dans cette union, la compréhension mutuelle sera assez difficile à réaliser, car le Bélier sera totalement étranger à l'univers si mystique du Poisson. Mais si les sentiments sont forts, l'un et l'autre pourraient connaître une entente sincère et durable. Malheureusement, le danger, si est que l'élément eau du sujet Poisson arrive à primer l'élément feu du sujet Bélier, ce qui aurait pour conséquence de transformer ce dernier en l'ombre de lui-même. Subjugué par ce rêveur créatif, il aura bien du mal à comprendre lorsque le dernier signe du zodiaque se plongera dans son monde bien à lui. Balance et Cancer, ce n'est pas un match. Lors de plusieurs dates, ces deux-là risquent de se trouver plus d'un point commun. Mais si est-il dans l'intimité que ça risque de bloquer. Le Cancer rêve d'un amour vécu dans un foyer, bien au chaud. Pendant que le signe de la Balance est plus du genre à imaginer le sien dépasser les frontières. Ce dernier pourrait bien s'avérer un brin trop dépravé pour le Cancer. En revanche, Scorpion et Balance sont en mesure de réaliser une union durable, et Léa Salamé et Raphaël Glucksmann semblent en être la preuve. Les univers, trop différents de la Vierge et du Poisson. Si est encore le monde bien à lui du Poisson qui risque de poser problème à la Vierge. Très pragmatique, celle-ci ne réfléchit que par le rationnel, alors que le Poisson s'appuie sur une intuition frôlant le mystique. La Vierge pourrait donc être bien trop terre à terre et contrôle fric pour le natif de ce signe d'eau. Et pour chaque moment où viendra une nouvelle discussion sur l'avenir, le Poisson risque de s'enfermer dans un mutisme qui ne sera pas du goût de la Vierge. Et ce besoin de sécurité risque d'étouffer le Poisson, incapable d'exprimer ses envies et ses sentiments. Le Verseau aura bien du mal avec le Cancer, même constat qu'avec le Lion. Le Cancer va avoir bien du mal à recevoir les preuves d'amour qu'il attend de la part du Verseau. Ce dernier préfère passer sa vie à parler, et faire des rencontres, qu'à livrer ses sentiments. Un apéro, une partie de PlayStation ou un débat philosophique, le Verseau sera toujours partant. En revanche, pas question pour lui de se plier à une soirée romantique. Et le Cancer se sentira totalement exclu de tout ça.